Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour un point lecture. J'ai deux romans physiques, un livre audio et une bande dessinée à vous présenter. Donc on commence tout de suite avec ce roman. J'étais persuadée de vous avoir déjà parlé, mais en regardant mes trois derniers points lecture, pas du tout. Donc j'y remédie immédiatement. Il s'agit de Un été indien de Rebecca Serley, ou Serle, il n'y a pas de « et », aux éditions Charleston. C'est un roman que j'ai lu cet été et que j'ai beaucoup aimé. Donc, on va faire la connaissance de Cathy, qui est une trentenaire, je crois, je ne dis pas de bêtises. Et en fait, elle est très proche de sa maman. Malheureusement, sa maman va décéder. Mais avant de décéder, en fait, ils avaient prévu un voyage à Positano, qui est un petit village d'Italie, qui est d'ailleurs très beau pour y être allé. En fait, ils avaient prévu d'aller dans ce petit village parce que sa maman arrêtait pas d'en parler à Cathy en disant que c'était un village magnifique, qu'il y a 30 ans, elle y était allée et qu'elle avait juste adoré ce village, qu'elle en garde des merveilleux souvenirs et elle y en parlait chaque année. Donc, ils avaient prévu de partir ensemble pour, je crois, les 50 ans, enfin pour un anniversaire de la maman. Malheureusement, cette maman est décédée, mais elle décide quand même d'y aller toute seule pour voir, comment est ce petit village dont elle a tellement entendu parler. Et quand elle va arriver, elle va être tellement terrassée par la mort de sa maman qu'elle va avoir du mal à s'en remettre jusqu'au moment où il va se passer quelque chose. Je vais pas vous en dire plus parce que clairement sinon je vais vous spoiler le livre et ça serait vraiment dommage. Mais voilà, je suis en train de regarder, non, c'est écrit dans le résumé, je peux vous le dire. En fait, elle va tomber avec sa mère, Carole, qui est bien vivante. Voilà, et cette escapade italienne pourrait lui réserver de nombreuses surprises. Donc voilà, je n'en dis pas plus par contre pour pas vous spoiler, mais voilà, si vous aimez quand c'est terre à terre, ça peut pas vous plaire. Je préfère juste vous le dire. Mais après, ça reste une belle histoire, remplie d'amour. C'était drôle, c'était frais, on a bien voyagé aussi. Il y a des petites révélations qui donnent un petit peu de peps au récit. C'est vrai que moi, c'est loin d'être un coup de cœur, hein. C'était vraiment une lecture agréable pour l'été. Mais après, c'est pas le coup de cœur de l'année, mais c'était sympathique, l'histoire était bien. Je me suis pas trop attachée à Cathy, je sais pas pourquoi. En fait, des fois j'avais envie de la secouer, des fois je la trouvais un peu gnangnante. Enfin, voilà, j'ai pas vraiment eu de lien avec Cathy. Peut-être un peu plus avec Carole, et encore. Enfin voilà, c'était une histoire qui se lisait bien. Mais voilà, moi, c'est pas le roman de l'année, mais je tiens quand même à vous le présenter parce que ça reste une bonne lecture. Si vous voulez chercher une lecture fraîche, pourquoi pas. Mais au moins, vous connaissez mon avis sincère. Ensuite, j'ai envie de vous parler du Secret des Agapantes, le tome 1 de Clarissa Bach, qui est Flora et Joséphine. J'adore Clarissa Bach, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, et j'ai adoré ce roman. Donc, on fait la connaissance de Joséphine et de Flora, vous l'aurez compris. Donc, Flora, elle est galeriste d'art à Los Angeles, oui, c'est ça. Elle adore son travail, tout se passe très bien, mais malheureusement, elle va oser dire qu'elle a eu des attouchements par son demi-frère, encore son frère par alliance, que c'est pas ils n'ont pas lien du sang. Il y a ça 20 ans, parce que son frère est accusé de viol, en fait, sur une actrice. Et elle, pour donner du poids au dire de la jeune fille, elle va avouer ce qui s'est passé il y a 20 ans. Malheureusement, tout le monde va prendre la défense de cet homme parce qu'il est très connu et pas de elle. Elle va être traquée, harcelée, et donc elle va décider de partir en Normandie. Pourquoi la Normandie? Il s'avère que quelques mois avant, elle a hérité d'une maison en Normandie qui appartenait à sa grand-mère et à la sœur de sa grand-mère, sa tante par alliance, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et donc, elle décide d'aller voir un peu de quoi il résulte de cette maison. Elle l'a hérité avec ses deux cousines et donc, elle part un petit peu s'isoler là-bas. Et en arrivant, en fait, elle va faire la connaissance de certaines personnes du village et le soir, donc elle va retrouver une boîte devant chez elle avec un petit mot. Et dans ce journal, dans cette boîte, il y a le journal intime de sa grand-mère, une partie, un kaléidoscope et je crois encore autre chose, mais je ne suis plus sûre. Et elle va donc plonger au cœur du passé de sa grand-mère qu'elle connaissait sans la connaître. En fait, on connaît tous nos grands-mères, une grande partie de nous connaissons nos grands-mères, mais on ne connaît pas forcément 100% de leur passé. Et donc, c'est le cas pour Laura. Et donc, elle va partir dans les années 30 à Paris, où elle va faire la connaissance de Joséphine, sa grand-mère, quand elle était très jeune, au moment où, en fait, elle va partir faire les beaux-arts à Paris. Enfin, voilà, on va vraiment suivre la vie de sa grand-mère. On va savoir qu'il s'est passé quelque chose aussi dans sa vie, mais
elle n'en sait pas plus. Il y a aussi ce secret, en fait, qu'on apprend dans le journal intime où Joséphine apprend que son père est... Il y a une rumeur qui dit que son père a volé un diamant. Et il y a des tableaux aussi, parce que son père était un très grand peintre également. Et sur une de ses peintures, dont elle a hérité, elle voit une femme qu'elle ne connaît pas avec un collier et le diamant perdu. C'est un diamant orange. Donc vraiment, il y a plein de mystères autour de tout cela, autour de ces tableaux. Aussi, il faut savoir que c'est en plusieurs tomes, donc on n'a pas les révélations de toute l'histoire, bien évidemment. On a une révélation d'une partie de l'histoire, car bien évidemment, Flora va vouloir retrouver ces tableaux, et voilà. Mais on part pas à la recherche de diamants, je pense qu'il y aura d'autres tomes avec les cousines, j'imagine, vu qu'ils sont 3 cousines. Il y en a une qu'on côtoie dans ce roman, une autre qu'on connaît de nom, mais on sait qu'il se passe quelque chose avec elle, mais on ne sait pas quoi. Bref, il y a plein de mystères, c'était agréable. J'ai beaucoup aimé ces 2 temporalités, enfin j'adore toujours les temporalités de toute façon, et voilà, j'adore la plume de Clarissa Barr. C'est vrai que c'est un beau bouquin, il fait 550 pages, mais... comme il y a écrit derrière, des années folles à nos jours, Clarissa Barr signe le premier tome d'une fresque familiale, éblouissante, pleine de secrets et de rebondissements. Et clairement, les 10 minutes que j'ai fait pour vous raconter cette histoire, c'est résumé en 3 phrases. Mais voilà, j'aime bien en rajouter un peu plus. En tout cas, moi, c'est une saga que je vous conseille fortement. Je ne sais pas quand sortira le tome 2, car malheureusement, Clarissa Barr, bon, elle va bien, mais elle a fait un AVC et donc elle était en repos forcé. Et elle a clairement dit sur ses réseaux que il y aura du retard sur le prochain tome. L'essentiel, c'est qu'elle se porte bien. J'attendrai le tome 2, il n'y a pas de souci. Et le tome 3 aussi. Et après, on verra. Je crois qu'il y a 3 tomes, d'après ce que j'avais suivi de se dire en tout cas. Donc voilà, foncez si vous ne l'avez pas encore lu, vraiment je vous l'ordonne. Ensuite j'ai lu un roman rien à voir mais qui s'appelle November 9, November 9, on l'appelle comme on veut en la française ou en anglais. C'est l'histoire de 2 adolescents, donc Fallon et Ben. Donc lui c'est un roman young adulte pour ceux qui n'aiment pas ce genre, voilà, vous le savez. Moi, j'aimais ce genre à l'époque, mais j'ai arrêté un peu de lire ce genre. Et puis, là, grâce à NetGalley, on pouvait le découvrir, Colleen Hoover. Moi, j'avais découvert du Colleen Hoover il y a au moins 8 ans et j'avais beaucoup aimé. Et puis après, je suis partie plus dans du Clarissa Barr, du Sophie Jomain et j'ai laissé tomber Colleen Hoover. Mais clairement, là, ça m'a vraiment réconciliée avec ce genre littéraire et vous retrouverez peut-être un peu de ce genre littéraire sur la chaîne de temps en temps. Donc, comme je vous disais, on fait la connaissance de Fallon et Ben. Fallon et Ben ont tous les deux 16 et 17 ans approximativement. Fallon, elle, était une ancienne actrice. Son père est un acteur très connu. Mais il s'avère que le jour de ses 16 ans, elle a 18 ans quand on fait la connaissance de Fallon, mais le jour de ses 16 ans, la maison de son père brûle. Son père ne sait pas que Fallon est à l'intérieur de cette maison, et clairement, le temps qu'elle soit secourue et une grande partie de son corps a été brûlée, ce qui a mis en pause, ou même en arrêt, sa carrière d'actrice. On la retrouve donc à ses 18 ans quand elle décide de partir à New York pour essayer de monter sur les planches de Broadway ou alors elle fait aussi des livres audio. Là, elle prête sa voix aux livres audio. Donc on la trouve vraiment dans ce genre-là. Et donc elle annonce à son père qu'elle va partir à New York. Et en fait son père est vraiment une personne complètement détestable. Et il s'avère que, il y a un garçon qui va un petit peu venir en aide à Fallon. Et ce garçon, c'est Ben. Et ça va tout de suite matcher entre eux. Ils vont passer une journée magnifique ensemble. Et il y a vraiment ce coup de foudre. Ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Mais Fallon, sa mère lui a toujours dit, les histoires d'amour qui se passent bien, c'est seulement quand tu as rencontré cette personne après 23 ans. Et elle décide donc de dire à Ben, écoute, ça te dit qu'on se voie une fois par an, tous les 9 novembre, dans un lieu qu'on aura dit, pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, si on s'aime toujours, on essaiera d'avoir une relation. En attendant, on s'interdit aucune relation avec Pierre, Paul et Jacques. Et donc, ils décident, oui, par amour. Et donc, on les retrouve chaque 9 novembre. Ils ne communiquent pas du tout entre eux durant cette année. Ils n'ont ni leur téléphone, ni leur mail, ni rien. Les réseaux sociaux, ils les ont bloqués. Vraiment, ils veulent vraiment jouer le jeu à fond. Et le 9 novembre, ils se retrouvent pour un peu discuter de tout. Et en fait, plus ils se voient, plus ils vont tomber amoureux, plus la relation va être belle. Il n'y a pas forcément de longueur, vu qu'en fait, on se voit tous les 9 novembre. On ne sait pas ce qui s'est passé durant un an, on l'apprend en même temps que les protagonistes. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa.
Mais au bout de la 3e année, enfin j'avais un peu peur que ça soit redondant en fait, que ben ok, ils se sont vus, ils s'aiment, ils se sont vus, ils s'aiment. Et non, au bout de la 3e année, il va se passer des choses, il va y avoir vraiment des petites révélations, il va y avoir des petites, voilà, des choses qui vont se passer, qui vont faire que ça va donner du piment au roman, qu'on va vouloir découvrir ce qui s'est passé. Et voilà, moi voilà, la 3e année m'a bouleversée. Et la 4e, j'ai pu arrêter de lire. Je voulais vraiment savoir ce qui allait se passer. On sait tous comment ça se termine, mais on ne sait pas comment ça va se passer avant que ça se termine. Et j'ai trouvé que ça, c'était vraiment très bien fait. C'est vrai que quand il me restait 2 heures de lecture, et ben je me suis dit, ok, ils s'aiment, là, ça va se finir en fait. Et il restait 2 heures. Je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer dans ces 2 heures? Et au final, ben là, les 2 heures, je les ai pas vues, je les ai... Ouais, en fait, j'avais le casque tout le temps sur moi, je voulais vraiment savoir ce qui se passait. J'étais vraiment accro, et donc c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée et que je vous conseille. Si vous aimez les romances, ben c'est clairement pour vous. C'est pas du tout spicy, hein, donc il y aura pas du tout de... Il y a peut-être 1 ou 2 scènes de fesses, mais encore, c'est pas décrit à fond, quoi. Il y a des scènes, mais voilà, c'est assez léger par rapport à... Bon, j'ai jamais lu d'autres choses, hein, vu que je vous ai dit, c'est pas trop mon style littéraire. Mais en tout cas, voilà, c'est un roman que je peux que vous conseiller si vous aimez la romance. Et ne vous arrêtez pas au fait que ça soit des adolescents, parce que je trouve que, ben voilà, ça se lit bien, c'est agréable. Et voilà. Et ensuite, la BD que j'ai envie de vous présenter, c'est Petits gestes et grandes actions, 17 artistes de bande dessinée s'expriment sur l'avenir de notre planète. C'est aux éditions Le Duc Graphique. Donc voilà, un petit peu, je vous montre un petit peu les différentes couleurs, vous voyez, parce qu'il y a vraiment 17 artistes. Donc il y a 17 genres différents. Et j'ai trouvé ça assez sympa. J'ai retrouvé des personnes que j'avais beaucoup aimées comme Fanny Velas, Tommy Buzy, Takmela que j'avais bien aimé, Someboy aussi j'aimais bien, Sévasi, enfin voilà, c'est des auteurs donc j'ai déjà lu les romans grâce aux éditions Le Duc et donc j'ai été contente de retrouver leurs traits parce qu'ils sont reconnaissables. Hein. Et puis l'histoire, ça reste une sorte de BD nouvelle, on va dire. Voilà, il n'est pas si épais, il fait 137 pages, il y a 17 histoires dedans. Donc voilà, chaque histoire fait 5-6 pages, 8-10 grand max. Non, 15, enfin si je calcule bien, parce que 8, 17, oui, même pas, parce que 17 fois 10, ça fait 170. Vous voyez, il faut moins de 10 pages. Doudoudoudou. Et ouais, prof de maths. Non, c'est pas vrai. Et donc, c'est une BD vraiment sympathique. Donc vous avez par exemple des côtés un petit peu science-fiction avec des monstres et tout. Des côtés tout à fait où on va parler du Covid par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé durant le Covid? Que effectivement on s'est mis à faire plus de choses, moins d'industriel, que c'était peut-être meilleur pour la planète. Le fait que il n'y ait plus de voitures, qu'il n'y ait plus de gaz à effet de serre, enfin tout ça, et les animaux sont revenus dans la nature, enfin ils ont montré, voilà, il y avait ce côté-là, où il y avait aussi le côté, ce que j'ai aimé aussi, c'est celle-là, c'est celle que j'ai le plus aimée, c'est « Et si l'écologie existait avant que cela s'appelle l'écologie ?» Donc en fait, on parle d'une personne âgée qui en fait elle nous raconte sa vie, qu'elle garde l'eau, enfin ce qu'elle a appris quand elle était en temps de guerre, donc garder l'eau des pâtes pour arroser ses fleurs, ou garder l'eau plutôt de la salade, mais en tout cas je garde l'eau de mes salades pour après arroser les fleurs, ou quand elle va dans les petits commerces pour acheter juste ce qu'elle a besoin. Ça évite aussi de jeter, recoudre une chaussette, enfin voilà, des petites choses comme ça. Et en fait, ça c'est pas l'écologie avant, mais ça existait déjà. Ou alors, il y a aussi apprendre l'écologie à l'école, ou il y a aussi celui-là qui était bien. Et si nous étions les gardiens de la terre, où en fait c'est une mamie et une petite fille qui parlent en fait des choses de la terre. Enfin, c'est vraiment bien fait. C'est pas péjoratif forcément. C'est pas dans le jugement non plus. Mais voilà, il y a différentes choses où on se dit oui, ça a existé. Par exemple, le Covid, c'est vraiment vrai. Il y a des choses de science-fiction, il y a des choses qu'on s'imagine. Par exemple, celui-là, c'est « Et si l'eau potable devenait un privilège ?» Effectivement, peut-être qu'au bout d'un moment, on n'aura le droit qu'à 50 litres d'eau potable par jour dans chaque maison. Enfin, on ne sait pas en fait, c'est de l'imagination. Mais je trouvais que c'était vraiment bien fait. Et puis, le fait qu'il y ait différents dessins, j'ai trouvé ça aussi agréable. Bien évidemment, comme je vous ai dit, il y en a qui m'ont moyennement plu, d'autres qui m'ont beaucoup plu. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment bien mis en scène, bien mis en place. Donc, je vous le conseille vraiment si vous aimez l'écologie ou pas. D'ailleurs, ça peut être intéressant à découvrir et à faire découvrir même à nos enfants des fois.
Donc voilà pour ma vidéo point lecture, j'espère qu'elle vous a plu. Surtout comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner, faire tout ce que vous voulez. Et moi en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez et je vous dis à très vite. Ciao!